Alors, l'objet de cette interview qui nous rassemble aujourd'hui serait de comprendre comment l'hypnose peut aider une personne à développer son potentiel. L'idée, c'est de comprendre dans une période de changement, dans une période de questionnement, dans une période peut-être de reconversion professionnelle, où effectivement il peut y avoir une perte de confiance d'une personne dans ses capacités, ses aptitudes, ou simplement quelqu'un qui aurait du mal à trouver sa voie, trouver sa mission de vie. Et bien, la question qu'on va aborder ensemble, Paolo, si tu le veux bien, c'est de comprendre comment l'hypnose peut donc nous aider à développer notre potentiel et à accompagner des changements de vie. Bonjour Paolo, bienvenue à tous pour cette interview. Comment vas-tu Paolo? Bien, et toi Jean-Baptiste? Je vais très bien, je te remercie. Alors je te présente à nos internautes. Donc tu es Paolo Miccinelli. C'est ça. Tu es un coach donc certifié aujourd'hui. Je vais faire très rapidement hein, ton palmarès, ton CV, on pourrait l'appeler comme ça. Voilà. Tu es donc coach certifié, sophrologue certifié et enseignant en sophrologie. Tu me diras, hein, tu corrigeras si je me trompe à la fin. Maître praticien PNL et formateur donc en PNL, donc la programmation neurolinguistique pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Tu es également maître praticien en hypnose et formateur en hypnose. Et actuellement directeur opérationnel et pédagogique du groupe de l'école de formation MHD Formation. C'est ça. Alors, juste un petit rectificatif sur le pédigré. Donc, je ne suis pas enseignant en sophrologie. Hmm. Je n'enseigne pas la sophrologie. Je suis effectivement maître praticien en PNL, enseignant en PNL et en hypnose. Et donc, effectivement, directeur de l'école MHD Formation. Très bien, merci pour cette rectification. C'est vrai que c'est un élément qui me manquait. Ouais. Alors peut-être avant de rentrer dans le sujet, euh, une question, c'est simplement qu'est-ce que l'hypnose? Est-ce que tu peux nous décrire l'hypnose et quel est son champ d'application aujourd'hui? C'est vaste, hein, l'hypnose. Hein. C'est-à-dire que derrière ce mot-là, il y a tout un tas de choses. Alors d'abord, il y a beaucoup de fantasmes, hein, de, 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 de gens qui pourraient penser que les hypnotiseurs ont un don, ou je sais pas, ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Et donc, c'est deux choses fondamentales, l'hypnose. D'abord, c'est un état. C'est-à-dire que être en hypnose, ça veut dire que notre cerveau fonctionne d'une certaine manière. Et en l'occurrence, fonctionne sur des ondes cérébrales particulières qui lui permet de fonctionner d'une certaine manière et donc d'accéder à des ressources qui ne lui sont pas nécessairement accessibles comme ça dans un état de veille. Donc déjà, l'hypnose, c'est un état. C'est une façon de faire fonctionner son cerveau à un moment donné. Mais l'hypnose aussi, c'est une technique, c'est-à-dire que c'est des formes de communication particulières qui permettent d'accompagner les personnes dans cet état particulier, ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Okay. Donc c'est ces deux choses-là fondamentales, l'hypnose. C'est un état d'être, un état de fonctionnement du cerveau, et c'est une technique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'apprend. Il n'y a pas des gens qui ont un don particulier, il y a des gens qui apprennent à maîtriser les techniques de l'hypnose. Les techniques souvent de langage. Alors quand je parle de langage au sens très large, c'est-à-dire de la communication verbale et non verbale. Donc c'est ça l'hypnose. Et pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure sur en quoi l'hypnose peut nous aider à dévoiler du potentiel ou autre, ben c'est justement parce que comme on fait fonctionner notre cerveau d'une certaine manière, avec des ondes cérébrales particulières qui permettent d'accéder à des zones du cerveau
où il pourrait y avoir de la ressource, eh ben, on va pouvoir plus facilement accéder aux ressources nécessaires qui permettent de dévoiler des compétences nouvelles. Alors, ça peut paraître comme ça un peu magique. En fait, on s'aperçoit de plus en plus, et les neurosciences nous le montrent, que ça n'a rien de magique, que c'est juste neurologique. C'est-à-dire que on découvre au fur et à mesure des recherches qui sont faites que le cerveau a des règles de fonctionnement. On les découvre, hein, on est vraiment encore qu'au tout début hein, de cette recherche et de cette découverte un peu fondamentale, qui nous aide à revisiter d'ailleurs tout un tas de domaines. Hein. Tu me demandais les champs d'application de l'hypnose. Ben, les champs de l'application de l'hypnose sont énormes, c'est-à-dire qu'en gros, l'hypnose, ça va dans tous les endroits où il y a de la communication. Je pense à la communication de masse, par exemple. Les publicitaires sont les premiers à utiliser des techniques d'hypnose. Alors, je ne dis pas qu'ils nous mettent en hypnose. Hein. Enfin, la publicité, c'est quand même fait pour suggérer des choses. Et la suggestion, c'est quand même le mode de communication de l'hypnose par excellence, quoi. Alors, je me permets de te couper une seconde. Ouais, excuse-moi, je t'en prie, au contraire, merci. On est dans le partage, là, c'est bien. Alors, quand tu dis l'hypnose, c'est un état d'être dans lequel on se retrouve, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples qui montrent qu'on pourrait éventuellement être, sans le savoir, être en hypnose? Ouais, je vais essayer. En tout cas, globalement, le cerveau fonctionne un peu par cycle, c'est-à-dire que dans la journée, on passe régulièrement, plusieurs fois par jour, par des temps de fonctionnement un peu différents. Le cerveau, il ne fonctionne pas toujours en état de veille, il ne fonctionne pas toujours sur ce qu'on appelle des ondes gamma, qui sont des ondes de la veille. Mais des fois, notre cerveau se met un peu au repos. Hein. Et donc, il y a plein de moments comme ça. Alors, voilà, globalement, c'est toutes les heures et demie que ça tourne, hein, un petit peu comme ça. Et donc, il y a plein de moments dans la journée où, sans s'en rendre compte, notre cerveau se met un peu comme ça au repos. Des moments un peu de rêverie éveillée, qu'on peut vivre comme ça, chacun dans notre coin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans des grandes transes, mais c'est une forme de transe hypnotique qu'on se suggère tout seul. Hein. D'ailleurs, un hypnotiseur, c'est pas lui qui vous met en hypnose. Hein. Il vous accompagne à vous mettre en hypnose, mais c'est vous-même qui vous mettez en hypnose. Hein. L'hypnotiseur, il sait le suggérer, mais il accompagne quelqu'un à se mettre lui-même en hypnose. Et donc, on passe comme ça plusieurs fois par jour dans ces ondes cérébrales, ces moments de rêverie. Peut-être ça vous est déjà arrivé si vous êtes conducteur de conduire la voiture. À un moment donné, vous prenez conscience que vous êtes à un endroit, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé pendant un certain laps de temps. Pourtant, vous avez conduit en toute sécurité, il n'y a pas eu de difficulté particulière, mais votre esprit a fonctionné d'une façon différente pendant un laps de temps. C'est ce moment où il y a eu comme une coupure, quoi. Ben ça, c'est des manifestations de transe hypnotique. Hein. Le terme peut faire un peu peur comme ça, mais ça s'appelle comme ça, la transe hypnotique, c'est-à-dire que notre cerveau fonctionne d'une autre manière. Ça ne veut pas dire qu'on perd toutes les compétences et qu'on perd conscience. Attention, hein, l'hypnose, ce n'est pas un état d'inconscience, loin de là, au contraire. L'hypnose, c'est un état de super conscience. Alors que ce qu'on génère en état d'hypnose, c'est justement d'être conscient beaucoup plus largement de ce qui se passe, notamment à l'intérieur de nous. Okay. Donc voilà, c'est ça qui peut se passer dans un moment de transe hypnotique. Ce moment-là, c'est aussi un moment qu'on retrouve tous les soirs avant de s'endormir. Tous les soirs avant de s'endormir, avant de tomber dans le sommeil, j'allais dire, on passe par cette phase-là de seuil comme ça, un peu hypnotique, où effectivement on passe par cette transe-là. C'est vraiment un état naturel, hein, l'état d'hypnose. C'est vraiment pas... moi, j'ai toujours tendance à vouloir sortir de la magie sur ces trucs-là, parce que j'ai la crainte que ça enferme des gens dans des espèces de croyances un peu folles sur une puissance qu'on s'attribuerait. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement simple, qui
qui amène à des choses aussi simples. Et voilà, donc c'est de sortir un peu de ces espèces de fantasmes un peu délirants qu'on trouve parfois sur l'hypnose. Et c'est vrai que l'hypnose de spectacle véhicule aussi ça. J'ai rien contre l'hypnose de spectacle, hein, mais ça aide aussi à véhiculer ça. J'allais y venir parce que c'est vrai que quand on voit, je suis allé voir Mesmer par exemple, et c'est vrai que c'est spectaculaire. On se dit, waouh, s'il est capable, si les gens qui montent sur scène, qui commencent à faire les fous, qui répondent à toutes les suggestions que Mesmer donne, on se dit, l'hypnose peut être aussi source de manipulation. Et C'est ce qui laisserait présupposer que la personne, elle prend le contrôle sur nous, ce qui n'est pas le cas en hypnose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour parler de Mesmer, je suis moi-même allé au spectacle de Mesmer. Comme je suis plutôt réceptif, parce que ça ne m'inquiète pas, j'ai fini par danser le French Cancan sur la scène de Bobino. Je m'en rends pas beaucoup, parce que j'espère qu'il n'y a pas de vidéos qui circulent. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà du fait que ça peut être rigolo, quand je le faisais, et tous les gens qui le faisaient sont d'accord à un moment donné pour le faire. Quand je dis sont d'accord, ils sont pas en désaccord, c'est-à-dire qu'ils font pas quelque chose malgré eux. Il y a une partie d'eux qui se met en mouvement à ce moment-là, et cette partie d'eux, c'est eux aussi. Et ils sont d'accord avec ça. Si vraiment ils voulaient pas le faire, ils le feraient pas. très bien. Et alors, Et tout Mesmer qu'il est, il pourrait pas le faire comme ça. d'accord. Et alors, pour revenir au sujet, si jamais donc une personne veut essayer de trouver sa voie, trouver quel est son réel potentiel et le développer, en fait, il faut d'abord qu'elle soit d'accord de le faire, si je comprends bien. Là, de toute façon, oui. Quand on accompagne des personnes au changement, là, on est sur une autre pratique de l'hypnose, hein, évidemment. Il faut que la personne ait une volonté de changement, à minima au départ, qu'elle ait une demande et un objectif à atteindre. Hein, on ne va pas faire changer les gens malgré eux. Il y a une volonté de la part de la personne au départ qui a envie de changer quelque chose, qui a envie de développer un potentiel. Et donc, c'est à partir de cette demande et de cet objectif que l'hypnotiseur va travailler, quoi, hein. D'ailleurs, sans ça, il ne peut pas travailler. Ok. Donc c'est important pour une personne qui voudrait travailler aller dans ce domaine-là, de se dire que ça va pas tomber du ciel non plus. Le potentiel, il y a aussi une volonté d'aller vers le potentiel, d'aller vers trouver sa mission. Ça va pas tomber du ciel, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon une volonté à mettre en œuvre. Après, là où l'hypnose est extrêmement intéressante, c'est qu'elle va vachement simplifier le travail. C'est-à-dire que l'hypnose, qu'est-ce que ça permet fondamentalement? Ça permet de lever les freins qui empêchent le changement. C'est-à-dire que quand on fonctionne dans un certain état modifié de conscience et qu'on propose les bonnes suggestions au client, ça va permettre de lever les freins de ce qui empêche le changement. Une personne, quand elle veut changer, c'est pas tant le fait de changer qui fonctionne pas, c'est le fait de mettre en œuvre toujours les mêmes freins qui l'empêchent de changer. S'il n'y avait pas de frein, elle changerait, la personne, elle obtiendrait ce qu'elle voudrait obtenir. Mais non, la difficulté, c'est qu'elle met en œuvre un certain nombre de freins. C'est des croyances, c'est des émotions bloquées, c'est des stratégies mentales, c'est des choses comme ça qui se mettent en œuvre malgré nous, de façon plutôt inconsciente. Et donc, l'hypnotiseur, il va aller travailler justement à l'intérieur de la mécanique, c'est-à-dire que l'hypnotiseur, quand il met quelqu'un en hypnose, c'est comme s'il ouvrait les barrières de l'usine à gaz qui est notre cerveau, et il va aller proposer à l'intérieur de l'usine à gaz une nouvelle façon de faire. C'est comme si c'était un commerçant, un artisan, un commercial, j'allais dire, qui venait dans une usine pour vous proposer un nouveau modèle de fonctionnement. Et il va essayer de vous le vendre. Et ça, c'est le rôle de l'hypnotiseur. Il va vendre à votre cerveau une nouvelle façon de fonctionner. Et si le cerveau, il sent que c'est dans son propre intérêt de fonctionner comme ça, alors il va prendre ce nouveau fonctionnement et il va le mettre en œuvre. C'est vraiment cette idée d'usine à gaz qu'est notre cerveau. Et
comment on va justement, l'hypnotiseur va être capable d'aller parler aux instances dirigeantes de cette usine pour leur proposer un nouveau mode de fonctionnement, avec cette idée fondamentale aussi que les dirigeants de l'usine, lui qui va décider en fonction de tout un tas de paramètres, de l'écologie de son propre système, la survie de son entreprise, j'allais dire. Et donc, si les dirigeants de l'entreprise pensent que c'est une opportunité d'aller dans ce changement, alors ils vont le mettre en œuvre. Ok, ça c'est une super métaphore. C'est vraiment intéressant. Et Ouais. d'ailleurs, dans ce que tu dis, moi j'ai la sensation que, en fait, le potentiel il est déjà là, tel que tu Ouais. l'expliques. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est comme si on s'était mis des couches sur nous, enfin, sur une personne qui voudrait changer, comme si elle avait des couches, des freins, des croyances limitantes, et que simplement l'hypnothérapeute va l'accompagner à lever ses freins, et du coup pour se révéler et être ce qu'elle a toujours été. C'est un peu ça? C'est exactement ça, fondamentalement. C'est-à-dire que on a une vie, on a une histoire, on a une éducation, on a vécu tout un tas d'expériences qui nous ont orientés à voir le monde plutôt de telle ou telle manière. Et que d'ailleurs, souvent, c'est parce qu'on voit le monde de telle ou telle manière qu'on s'enferme dans tel ou tel fonctionnement aussi. L'hypnotiseur, il va justement essayer de passer par-dessus ce qu'on appelle l'esprit critique en hypnose, c'est-à-dire cette espèce d'esprit qui est capable de nous dire que de toute façon c'est pas possible, ou que de toute façon on le mérite pas, ou que de toute façon on n'a pas la capacité à le faire. Et donc on va essayer l'hypnotiseur en tout cas va suggérer, en levant les barrières, c'est ça qu'il va faire, il va essayer d'aller suggérer de passer par-dessus tout ça, de voir comment ça devient possible, comment on peut reprendre le pouvoir sur un certain nombre de choses et comment on peut réaccéder à la légitimité de ce qu'on fait. C'est souvent ces choses-là, ces sensations-là qui nous empêchent d'avancer et de réussir. Ok, super. Alors j'ai une question à sujet du cerveau, puisqu'on en parle, et de ce critique intérieur qui peut parfois être très 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 présent, et même paralysant. Est-ce que tu aurais une technique ou un conseil, ou en tout cas, là, tu as peut-être répondu déjà en partie, mais par rapport au fait que l'hypnose peut être une solution justement pour, comment dire, dévoiler, enfin mettre de côté ce critique intérieur. Mais est-ce que tu aurais du coup voilà, un conseil, une technique à donner pour calmer le mental, qui parfois peut être trop présent? Il y a plein de techniques qui peuvent aider à calmer le mental. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Ce que je peux entendre, c'est des fois un processus interne qui fait qu'on se répète un petit peu toujours les mêmes choses dans la tête et que ça tourne un peu en boucle comme ça. La technique de l'auto-hypnose est une belle façon d'apprendre à réguler, en tout cas, notre propre fonctionnement. C'est-à-dire d'apprendre de rentrer un peu dans la maîtrise de ce fonctionnement du cerveau plutôt que d'être juste en train de le subir. Et la technique de l'auto-hypnose est une façon justement d'être de plus en plus dans la maîtrise de notre propre fonctionnement. Tout simplement en générant soi-même un état modifié de conscience. Avec des techniques, il y en a plein pour se mettre en auto-hypnose, des techniques de respiration, des techniques de visualisation. La méditation est une forme d'auto-hypnose, etc. Donc, tout ce qui va permettre à un moment donné, non pas de subir notre cerveau, mais d'être comme si on commençait à faire un peu copain-copain avec ces dirigeants de cette entreprise intérieure. Ils ont une boîte à faire tourner, eux, et il faut apprendre à communiquer un peu avec eux pour que cette entreprise intérieure, elle fonctionne bien dans le sens de ce que je veux aussi. Okay. Et que je ne sois pas toujours en train de subir leur façon de faire, et que, au contraire, que je travaille avec eux. C'est vraiment tout le travail qu'on peut faire en développement personnel et dans lequel l'hypnose est un outil assez formidable, parce que justement, en utilisant l'état de conscience modifié, on va passer plus facilement à travers tout un tas de choses qui nous empêchent. Ok,
Super. Et je te demande quand même, j'insiste sur le. Est-ce que tu n'aurais pas une recette là en 3 étapes qui pourrait Oui, permettre aux gens qui en trois regardent, étapes pour réussir à se mettre en ouais, auto-hypnose. pour que les gens aient une Alors, expérience là-dessus. comme ça, au pied levé, qu'est-ce que je peux te dire? Euh, ouais, putain, faut que je l'élabore un petit peu quand même. Mhm. Le simple fait d'abord de s'installer confortablement dans un fauteuil, d'essayer de relâcher le plus possible ses muscles, de fixer tout simplement un point, peu importe lequel, mais d'essayer de le fixer, de se fixer dessus, et en même temps de se laisser aller à la détente, hein, de se concentrer sur sa respiration, de continuer à fixer le point, et en se disant simplement que plus on va se laisser aller à sa respiration, plus on va rentrer dans cette espèce de calme intérieur. Hein, l'idée, c'est un peu léger ce que je te donne comme technique Ah, là, c'est très. Déjà, je suis dedans, hein, je te le dis. mais c'est un peu aussi simple que ça, tu vois. Bien sûr. C'est vraiment l'idée de, allez, je me pose quelques instants, ok, et juste pour calmer mon cerveau, il faut que je me calme moi déjà. On est dans cette idée. Alors là, pour le coup, on est plus proche d'une vision sophrologique des choses. La Mhm. sophrologie et l'hypnose, c'est deux cousines très très proches. Hein. Mhm. Ce qui dit que bah, si je calme mon corps, je vais calmer mon esprit. Si je calme mon esprit, je vais calmer mon corps. Donc, si je me relaxe, hein, par exemple, un exercice de relaxation intéressant, c'est ce qu'on appelle le scan corporel. Okay, je m'installe, je me détends, et puis je passe du haut de mon crâne et je descends comme ça tout le scan corporel. Et à chaque fois que je descends, je vérifie que j'ai bien détendu les muscles de mon front, j'ai bien détendu les muscles de mes pommettes, de mon visage, de ma mâchoire. Et je passe comme ça tranquillement tout mon scan corporel. Et plus je vais calmer mon corps, plus je vais calmer mon esprit. Et rester simplement comme ça quelques minutes dans cet état de transe un peu légère, parfois plus intense, et des gens comme ça qui simplement à travers le scan corporel obtiennent des transes extrêmement intéressantes. Sachant que, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes hein, de transe comme ça, on dit que ça équivaut à 2 heures de sommeil. Moi qui le teste assez régulièrement, ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne bien. Super. Je dors beaucoup dans ma journée. Génial. En tout cas, moi, je vais l'essayer et j'espère que les personnes, les internautes qui vont regarder pourront s'en servir et bah, trouver un peu d'apaisement et pourquoi pas aller chercher aussi des ressources en eux dans cet état d'auto-hypnose. En tout cas, peut-être pour terminer ce partage, est-ce que tu aurais un petit conseil simplement à donner à ceux qui sont dans une phase de questionnement pour les guider vers une voie, enfin un état apaisé, on va dire, qui pourraient être un peu dans un chaos et qui sont dans le doute. Bah, le meilleur conseil que je peux donner, c'est déjà d'essayer de mettre des mots avec quelqu'un. La difficulté, c'est quand on est dans un problème, quel qu'il soit, dans notre tête, on répète toujours un petit peu le même processus, quoi. Les dirigeants de notre entreprise, ils fabriquent toujours le même outil quelque part. Et donc, on remet toujours en place la même solution, les mêmes croyances, les mêmes schémas de pensée. Et donc, on s'enferme un peu dans notre problème. Et tant qu'on reste un peu tout seul comme ça, à le tourner dans notre tête, il y a peu de chances de réussir à le régler. Alors, des fois, on a des stratégies qui permettent quand même d'en sortir et de s'apaiser un instant. Enfin, il finit par revenir puisque c'est son habitude. Donc, déjà, le premier conseil, c'est d'essayer de mettre des mots avec quelqu'un qui peut entendre ces mots-là et vous aider à clarifier ça. Quelqu'un qui pratique de la relation d'aide, hein, que ce soit un hypnothérapeute ou autre, hein, va vous permettre justement d'aider déjà à poser des mots sur ce qui se passe, sur ces phénomènes qui se passent à l'intérieur, qui fait qu'on se sent pas bien. Et le fait de poser des mots dessus, ça permet déjà d'organiser, de structurer le problème. Et une fois qu'il est structuré, le problème, c'est quand même plus facile à traiter. Tant qu'il n'est pas structuré, ça reste un espèce de truc qui est vivant à l'intérieur comme ça, et on ne sait pas quoi en faire, quoi. Donc déjà, c'est d'essayer de mettre des mots dessus. Alors des fois, on n'a pas l'occasion d'aller voir quelqu'un. Pour autant, on peut prendre un petit carnet et écrire.
mettre des mots, mettre en mots ce qui se passe à l'intérieur. Mettre en mots les sentiments qu'on éprouve, les émotions, mettre en mots les pensées qui nous traversent l'esprit, les rêves qu'on vit, etc. Et de mettre en mots et de voir comment la mise en mots simplement déjà structure quelque chose et permet d'y voir plus clair, comme si ce qui était là, tout d'un coup, prenait une réalité à l'extérieur de nous, ce qui est quand même plus facile à traiter que quand c'est à l'intérieur. Super. Ok. Eh ben, on note que écrire, avoir un petit journal, un petit carnet sur lequel on peut, Par exemple. Ouais. voilà, tout simplement, c'est peut-être le moyen le plus simple dans un premier temps. Et puis aller Ouais. voir ensuite un accompagnant. Très bien. Eh ben, merci Paolo. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, peut-être personnel, sur l'hypnose ou je sais pas, quelque chose que tu voudrais partager? Là, comme ça, je sais pas, le truc qui me vient, c'est que de redire un petit peu ce que je disais tout à l'heure, que l'hypnose, c'est une pratique simple, hein, qui doit se faire simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la complexité, hein, dans cette pratique, mais pour autant, c'est quelque chose qui doit se faire simplement, qui doit s'aborder simplement, en enlevant un petit peu tout un tas de fantasmes qu'on peut y mettre, hein, qui sont juste des fantasmes. Ok, super. Merci beaucoup pour ce rappel qui est important. En tout cas, je vous invite à aller découvrir aussi l'univers de Paolo à travers une interview qu'on avait réalisée également sur qui était le thème Qui est Paolo. Je mettrai le lien donc dans la description. Également, vous pouvez vous renseigner aussi sur l'école MHD Formation, hein, où enseigne Paolo si vous voudriez être, si vous souhaitez peut-être le rencontrer de plus près, de pouvoir bénéficier de ses enseignements. Et enfin, je vous invite à vous abonner donc à la chaîne, à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos sur le thème du changement et du développement personnel. Merci Paolo. Merci à toi, Jean-Baptiste. Et à très bientôt, au plaisir. Très bientôt, ouais. Au revoir à tous. Au revoir.